Merde, tu vois pas qu'il y a la queue? Mets-toi dans la file. Je dois juste faire pipi. C'est ok? Je peux y aller? Bien sûr, vas-y. Grâce à la protection de la chef de la détention, Piper peut enfin aller aux toilettes sans crainte. Oh, pardon, désolé. T'inquiète chérie, tu peux regarder. J'ai payé une vraie fortune pour cette chatte. Sophia lui cède aussitôt les sanitaires. Mais Piper a peur d'être dérangée par les autres détenus. Elle insiste pour attendre une cabine fermée par une porte. Sophia lui explique qu'elle devra tôt ou tard s'habituer à la vie carcérale. À ce moment-là, Piper réalise que cette personne trans n'est pas aussi effrayante que ses colocataires le prétendaient. Elle se met à se plaindre auprès de Sophia. Le gardien Mendez l'a espionnée alors qu'elle changeait ses sous-vêtements. Et sa colocataire anormale ne cesse de la chasser de la cellule. Pourtant, Sophia ne remarque que les tongs bon marché de la nouvelle venue. Mon numéro d'identification ne sera validé que demain. Tu te feras en avoir des comme celle-ci? Je les ai faites moi-même. C'est de la haute couture. Sophia promet de lui offrir gratuitement une paire de tongs de bonne qualité. Cette petite gentillesse fait ressentir de la tendresse à Piper pour la première fois. Elle peut enfin aller aux toilettes en paix. Mais à peine a-t-elle baissé son pantalon qu'elle voit la sorcière aux yeux perçant la surveiller secrètement. De son côté, Sophia est la cible du lubrique Mendez. Il exhibe fièrement son gros hamburger devant elle et lui promet qu'elle pourra en manger tous les jours si elle couche avec lui. McDonald's. T'auras une idée du coup que ça en me suçant la queue. J'ai horreur des saucisses au petit déjeuner, ça me fait gerber. Ton pied sur la ligne, Barset, recule d'un pas, avant que je sorte mon flingue. Mendez décide de punir celle qui lui résiste. Sophia découvre vite que la dose de ses traitements hormonaux a été réduite. Elle veut aller demander des explications au médecin, mais celui-ci la met en garde. Elle s'est fâchée avec quelqu'un de puissant récemment. Sophia comprend que c'est la tactique de Mendez pour la contraindre à céder. Elle pense aux autres détenus qui vendent leur corps juste pour obtenir leurs hormones. Sophia refuse de se perdre de cette manière. Soudain, Mendez lui barre une nouvelle fois la route. J'ai entendu dire que t'avais besoin d'un truc spécial. Tu serais prête maintenant à goûter ma saucisse? Jamais, je suis pas ce genre de fille. Sans hormones, le corps de Sophia est au bord de l'épuisement total. Elle utilise des pinces à épiler pour arracher les poils de barbe qui repoussent, afin de préserver son apparence pour laquelle elle a dépensé une fortune. Piper a quant à elle réussi à s'éloigner de sa colocataire perturbée. Alors qu'elle s'endort paisiblement sur son nouveau lit, la sorcière aux yeux perçants apparaît une nouvelle fois. Elle urine sauvagement près du chevet de Piper. La peur submerge à nouveau Piper. Les expériences terrifiantes de cette prison ne font que commencer.